Bonjour, je m'appelle Céline Bissa, je suis photographe animalière et également formatrice pour l'atelier Charles. Aujourd'hui, on va parler des astuces pour les animaux en mouvement, comment bien régler son appareil photo. Alors de façon générale, pour tous les animaux en mouvement, ce qu'on veut c'est être le plus net possible, donc qu'il n'y ait pas de flou de mouvement. Pour cela, il faut régler son appareil photo de la bonne façon et utiliser les bonnes options. Alors en premier au niveau de la vitesse. Si l'animal marche, trotte ou galope, ce n'est pas pareil. Donc pour de la marche, on va utiliser en général une vitesse à 1/640. Pour un trot, 1/1000. Et enfin un cheval qui galope ou un chien qui court, 1/2000. Ça c'est vraiment les minimums requis pour ne pas avoir de flou. Bien sûr, si les conditions lumineuses le permettent, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Pour l'ouverture, j'utilise toujours de grandes ouvertures entre f2.8 et f.4 pour toujours avoir un maximum de lumière qui entre dans mon appareil photo. Et puis si les conditions de luminosité sont vraiment mauvaises, au niveau des ISO, au lieu de 100, je vais les monter autant que nécessaire. Par exemple dans un manège ou sur un parcours d'agility. Ensuite, au niveau de l'autofocus. Le suivi autofocus est très important. Donc au lieu d'être en one-shot ou AFS chez Nikon, on va se mettre en AI-Servo ou AFC chez Canon. Ainsi, l'autofocus va suivre tout seul le sujet en mouvement et se mettre en permanence à s'adapter. Donc l'autofocus va se refaire automatiquement tout seul sur notre sujet. Bien sûr, tous les appareils photo ne sont pas égaux face à cela. Certains appareils photo donc spécialisés pour le sport vont faire un autofocus beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Donc parfois, on peut avoir des photos floues si on n'a pas un bon appareil photo. Également, l'objectif, c'est important d'avoir un objectif qui soit fait pour les photos de mouvement et de rapidité, donc le 70-200. La rafale. L'idéal, c'est d'avoir une rafale assez importante, entre 10 et 14 images par seconde. 8 va également. Pourquoi? Parce que l'animal, quand il court, le cheval qui galope, il y a besoin qu'il y ait la décomposition du mouvement. Et puis comme ça, on peut choisir la meilleure photo. Et puis finalement, le point de collimateur. Personnellement, j'utilise le collimateur central. Donc pour ceci, je vais suivre le sujet en mouvement et idéalement au niveau des yeux ou de la tête, je vais suivre l'animal qui bouge. Alors bien sûr, ça demande un petit peu de temps d'adaptation et puis de dextérité parce qu'au début, les animaux qui courent dans tous les sens, il faut pouvoir les suivre. Mais après, avec de la pratique, vous y arriverez. L'animal en mouvement, c'est le sujet le plus difficile qu'on puisse avoir. Donc n'hésitez pas à persévérer et à beaucoup vous entraîner. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimeriez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'atelier de Charles pour connaître toutes les formations qui sont disponibles. À bientôt!